Et si je te disais que les milliardaires n'étaient pas fondamentalement intéressés par l'argent? On a notamment Ray Dalio, qui pèse 22 milliards, qui est un investisseur très réputé, qui possède le plus gros fonds spéculatif au monde et qui nous dit « Faire de l'argent est un accident. C'est ironique, mais je n'ai jamais travaillé pour l'argent. » It's an accident to make the money, really. It's a joy to play the game, and then it's an accident to make the money if you can be in that kind of a game. Et moi-même, en étudiant les milliardaires, je me suis rendu compte d'un schéma plutôt étrange qui vient contredire la croyance que les milliardaires sont fondamentalement intéressés par l'argent. Mais Ray Dalio, c'est pas le seul. On a aussi Jeff Bezos qui nous dit que, paradoxalement, ce sont les passionnés qui font le plus d'argent. Pick something you're passionate about. And one of those great paradoxes is usually the missionaries who end up making more money anyway. On a Elon Musk qui nous dit qu'il n'investit pas d'argent en publicité et qui dépense tout pour rendre la voiture le meilleur possible. A lot of companies get confused. They spend money on things that don't actually make the product better. So, for example, at Tesla, we've never spent any money on advertising. We put all of the money into R&D and manufacturing and design to try to make the car as good as possible. Mais ça s'arrête pas seulement à l'investissement ou à la tech, on est aussi dans le monde du coaching. On a Jay Abraham, un des coachs les plus célèbres, qui nous dit « Mon désir est d'être connu dans le monde entier comme le bienfaiteur le plus généreux des entrepreneurs orientés croissance. » Alors on peut se demander, est-ce qu'ils sont en train de nous enfiler des perles, de nous faire croire à leur bobard pour cacher, masquer leurs intentions malveillantes, ou est-ce qu'ils ont compris quelque chose qu'on n'a pas compris? Il y a un mindset qui est extrêmement répandu dans la classe moyenne, c'est cette envie de s'approprier les choses, de prendre, de s'enrichir. L'appât du gain. On a envie d'argent, on a envie de célébrité, on a envie de pouvoir, on a envie de partenaires attirants, on a envie d'énergie, on a envie de reconnaissance, de bonheur, de confort, de sécurité, de prestige, de tout ce que tu veux. Mais on a envie de prendre, on a envie de s'approprier. Alors il ne faut pas culpabiliser, c'est dans la nature humaine de vouloir prendre. Tous les matins, il y a 8 milliards d'êtres humains qui se lèvent en espérant acquérir quelque chose qu'ils désirent. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans un monde d'affamés égoïstes qui cherchent à combler leurs désirs, celui qui délivre la valeur devient le leader. Pour illustrer mes propos, on va prendre un petit exemple fictif. Imagine que tu sortes un soir dans ton bar préféré. Alors tu sors, tu te retrouves avec ton groupe d'amis, et tu discutes avec ton groupe d'amis. Et à un moment donné, tu t'arrêtes, et tu regardes autour de toi. Et là, tu vois beaucoup d'autres groupes qui sont recroquevillés sur eux-mêmes, en train de discuter, et qui tirent un peu la gueule pour la plupart des gens. Donc les gens sortent pour s'amuser, ils sortent pour faire des rencontres, mais ils se retrouvent à se faire chier en groupe. Et au milieu de tout ça, il y a ce gars, on va l'appeler Léon. Léon, lui, il saute de groupe en groupe, et il connecte les groupes, il arrive avec une bonne énergie, et il introduit telle personne à tel groupe, et les gens, naturellement, se retrouvent attirés, magnétisés par Léon, et apprécient sa présence. Léon, il a compris quelque chose. Les gens sortent parce qu'ils veulent récupérer une valeur, du divertissement, faire des rencontres. Donc ils sont là en attente que les choses se passent, que les choses arrivent à eux. Léon, lui, l'attend pas. Léon, lui, il a décidé d'être celui qui apportait cette valeur. Et il a notamment compris que les gens avaient envie de faire des rencontres, qu'ils avaient peur du rejet. Alors il a décidé d'être cette personne qui absorberait le risque de rejet. Si on regarde ce bar comme un marché, les gens qui veulent faire des rencontres, c'est la demande. Le problème, c'est qu'ils ont peur du rejet. L'offre de Léon, c'est qu'il propose de faire des connexions sans risquer les rejets. Et Léon devient le leader de la soirée parce qu'il distribue une valeur. Et non pas parce qu'il a amassé plus de valeur, mais parce qu'il distribue plus de valeur. Autrement dit, c'est parce qu'il donne et non pas parce qu'il cherche à prendre. Et la magie dans tout ça, c'est qu'en se concentrant sur donner, sur apporter de la valeur, il en reçoit en retour beaucoup plus que s'il s'était concentré à juste essayer d'extirper la valeur. Qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Beaucoup d'attention, des connexions, des opportunités. Et derrière ce phénomène se cache un mécanisme que la majorité des gens ne comprennent pas. Ce qu'on appelle une propriété émergente. La plupart des gens pensent de manière linéaire. Si je te donne 1000 euros, je perds 1000 euros. Mais la nature, elle est plus complexe que ça. Dans la nature, 1 plus 1, ça peut faire 11. C'est ça qu'on appelle une propriété émergente. Si on reprend l'exemple du bar, l'attention phénoménale reçue par Léon est la propriété émergente de son apport de valeur. Robert Cialdini a nommé cette propriété émergente
la réciprocité. Et c'est cette tension qui te poussera à rendre plus que tu as reçu. Plus que tu as reçu, c'est ça qui est important. 1 + 1 = 11. Si je donne 1 à tout le monde, et que tout le monde a envie de me rendre 2, je reçois plus que ce que j'ai donné. D'ailleurs, Robert Cialdini résume parfaitement ce mécanisme. Il nous dit « Pensez à la loi de la réciprocité. Nous aimons tous retourner des faveurs. La plupart des gens font les choses à l'envers. Si vous faites ça pour nous, nous ferons ça pour vous. » Ils cherchent d'abord à prendre, et ensuite ils veulent donner. Voilà ce que fait la classe moyenne. Et la classe moyenne, en observant les gens très riches, projette ce pattern sur eux en disant, bon, s'ils ont obtenu beaucoup plus d'argent que nous, c'est parce qu'ils ont été beaucoup plus motivés par prendre que nous. Alors que c'est tout l'inverse. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut diaboliser l'argent, qu'il faut mettre de côté, qu'il ne faut pas y penser et se concentrer uniquement sur apporter de la valeur, avoir un impact et passer en mode bisounours. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que le problème, c'est la mentalité faire de l'argent rapidement. C'est la mentalité prendre pour gagner. Plus je prends, plus je gagne. Donc si on est milliardaire, c'est qu'on a pris beaucoup plus que les autres. Alors cette mentalité empêche la propriété émergente de l'effet de réciprocité. Si tu ne donnes pas, tu ne génères pas de réciprocité tout simplement. Et là où j'ai envie d'insister, c'est que si tu ne gagnes pas le montant que tu désires, c'est que tu ne crées pas suffisamment de valeur pour les autres. Alors maintenant, tu n'es pas obligé de me croire sur parole, mais je te propose un petit exercice, c'est d'observer quelques milliardaires. Alors tu peux aller sur YouTube où tu vas regarder leur parcours, leur biographie, et tu regardes leurs décisions. Et en observant leurs décisions, tu vas l'observer à travers ce nouveau paradigme de donner pour gagner. Je prends l'exemple de Elon Musk. En quittant PayPal, il a touché 175,8 millions de dollars. Donc niveau retraite, il est tranquille. Le mec, il peut se payer un yacht, il n'a plus aucun problème, il vit dans le luxe, dans le prestige, dans la joie. Qu'est-ce qu'il décide de faire, Elon Musk? Il réinvestit tout dans la société SpaceX. Il faut savoir que SpaceX, il avait le moyen de faire 3 lancements. Et s'il n'arrivait pas au 3e lancement à stratosphériser sa fusée, il faisait faillite. Il a échoué 3 fois, il a trouvé les capitaux pour une 4e fois, il a réussi et il a obtenu des fonds de la NASA. S'il échouait ce 4e lancement, il était ruiné. Pourquoi un mec qui a 175 millions de dollars décide de tout risquer, de tout parier? On peut dire que c'est quelqu'un qui aime le risque, mais c'est surtout quelqu'un qui est passionné par une vision. Il avait cette vision de vouloir aller sur Mars. Alors c'est bien joli tout ça, mais concrètement, toi, en tant que formateur, entrepreneur sur Internet, à quoi ça te sert de comprendre ça? Alors, dans les industries de la tech, dans l'investissement, dans tout un tas de grosses sociétés, la compétition elle est déjà rude sur l'apport de valeur. On a déjà des produits comme par exemple un iPhone, une caméra ou ce microphone ou cet iPad, qui sont des outils qui ont déjà une extrême qualité et entrer en compétition et faire un meilleur appareil que ça, c'est compliqué à notre échelle. Par contre, dans le milieu de la formation, très peu de formateurs sont concentrés sur créer des produits de meilleure qualité. Ils sont concentrés sur le marketing, ils sont concentrés à essayer de créer des messages plus persuasifs et ils oublient complètement l'expérience client. On se retrouve avec des pop-up dans tous les sens, des tunnels de vente qui sont très agressifs et finalement des produits aux grandes promesses qui sont finalement creux. Et c'est là que se cache ton opportunité. Parce que la plupart des gens sont guidés par l'avarice. Suivre ton avarice, c'est une flemme de l'esprit. Et donc, si tu mets de côté ton avarice, que tu mets de côté le temps, tu dis voilà, moi je vais prendre le temps de construire quelque chose de solide, eh bien tu peux penser plus long terme et dire je vais construire un produit, donc je vais me former, je vais devenir expert d'un sujet si ce n'est pas le cas, je vais comprendre un problème plus profondément que mes concurrents et je vais créer un produit avec une solution supérieure pour mon audience et je me passionne par créer un impact. Et l'argent suivra par accident. Et la super nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de renoncer à tes principes, à tes valeurs pour gagner ta vie sur Internet. Moi, pendant des années, j'ai eu l'impression que je devais choisir entre rester salarié et incarner mes valeurs, ou alors renoncer à mes valeurs, manipuler les gens pour gagner ma liberté. Ce principe de donner pour gagner, il est au centre de ma stratégie. Et il me permet de très bien gagner ma vie depuis 2016. Et j'ai une liste de contacts dans laquelle je donne toutes les semaines des conseils pour devenir un leader de valeur, c'est-à-dire quelqu'un qui
qui travaille à avoir le maximum d'impact, qui apporte le maximum de valeur à une audience pour créer un business durable dont il est fier. Il y a un lien dans la description, je te laisse cliquer ou je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!